Bonjour à toutes et à tous, en ce samedi 3 mars 2018. Je voudrais vous lire 2-3 messages que j'ai reçus. Enfin non, je vous en vais lire 2 parce que il y en a un que je ne vais pas pouvoir vous lire en fait. D'une personne, d'une jeune femme de la communauté maghrébine, mais il y a trop de choses personnelles et les gens vont se reconnaître. Et peut-être que je vous en parlerai, mais sans le lire en fait, que j'ai reçu sur Facebook. Et là, je vais vous lire les messages que j'ai reçus sur ma boîte mail. D'accord. Allez, bismillah. Assalamu alaikum, monsieur Moulek. Juste un petit message de gratitude, monsieur Moulek. Je vous écoute depuis longtemps. C'est Laïla. Je donne les prénoms parce que les prénoms, voilà. Après les messages, c'est assez confidentiel, je les lis pas. Je vous écoute depuis longtemps. Votre sincérité et votre authenticité me touchent et me réconfortent. Merci pour vos vidéos. J'apprends et je comprends beaucoup mieux notre belle religion. À vrai dire, je n'ai jamais autant ouvert le Coran que depuis que je vous suis avec assiduité. Alhamdulillah, et n'oublie pas, Laïla, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, parce que malheureusement, on oublie souvent de remercier Dieu pour tous les bienfaits qu'il nous accorde. C'est lui qui le dit dans son livre. Malheureusement, peu de gens me remercient pour tous les bienfaits que je leur accorde. On ne pourrait pas... avec tous les merci si on le remercie 24 heures sur 24, ça ne suffirait pas de le remercier pour tous les bienfaits qu'il nous accorde. En tout cas, je me réjouis que de par mon intermédiaire, Allah a fait que tu ouvres le Coran. Je te dis tu, te formalise pas, c'est un tu avec respect et c'est avec affection. Mais je me réjouis que tu ouvres le Coran aujourd'hui avec beaucoup plus d'assiduité, que tu bois de l'eau de vie. C'est alhamdoulilah. Merci pour cela. Vous êtes un éveilleur de conscience. J'ai quitté le musulmanisme depuis quelques mois et je me sens beaucoup plus spirituel qu'auparavant, beaucoup plus humaine. Aussi, je reprends ma vie en main. Je me suis fait lobotomiser le cerveau pendant des années avec comme mari un descendant d'Abu Lahab qui m'en a fait voir de toutes les couleurs sous couvert de hadith. J'en ai beaucoup dans la communauté maghrébine. D'ailleurs, tous les messages que je reçois de la communauté maghrébine, ce sont souvent des femmes, et c'est pour se plaindre en fait. Contrairement à la communauté chrétienne où c'est d'autres messages d'amour, etc., etc. Alors évidemment, c'est un message d'amour, d'affection, et je t'en remercie infiniment. Et d'ailleurs, toi, comme tous ceux qui m'envoient des messages, vous êtes dans le livre. Dieu l'a dit, quand j'envoie un messager ou un avertisseur, que je suis, n'en déplaise à certains, Dieu l'a dit, j'enverrai des gens qui témoigneront. Donc c'est Dieu qui t'envoie, Laïla, et que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta demeure et qu'il t'accorde un mari, qu'il te rende heureuse. Et ça va venir, Inch'Allah. Voilà. Je me suis fait lobotomiser le cerveau pendant des années avec, comme mari, un descendant d'Abu Lahab, qui m'en a fait voir de toutes les couleuvres, en fait, et pas les couleurs, sous couvert de hadith. Et il m'a aliéné au point où je n'avais plus mon libre arbitre. Revenir au livre me rend libre. Ouais, alhamdoulilah. Allahu akbar. Me rend lucide aussi parce qu'enfin, je suis en accord avec moi-même. Qu'Allah, dans sa grande miséricorde, vous accorde et vous donne tout ce que vous avez besoin. Gratitude fraternellement, Laïla. Merci Laïla. Que Dieu te bénisse et ceux qui désespèrent de la miséricorde de Dieu sont les mécréants. Ne désespère pas de la miséricorde de Dieu et c'est déjà un grand bienfait qu'il t'ait sorti de ton petit pharaon comme Dieu a élevé la femme de Pharaon. Contrairement à la femme d'Abu Lahab, la porteuse de bois, qui elle n'a fait que, tu vois, pousser les gens à devenir du combustible pour le bois. C'est pour ça que Dieu l'a appelée la porteuse de bois. Et non pas, je sais pas ce que racontent justement les hadithistes racontent des conneries, qu'elle portait du bois devant le seuil du prophète, qui n'a jamais foulé le prophète cette terre, et en fait il se faisait mal aux pieds. Voilà les histoires des Arabes. Le prophète Dieu envoie des versets parce que le prophète il aurait des problèmes de couple, ou pour disculper Aïcha, je sais pas, qu'elle était faire pipi dans le coin, et puis je sais pas.